Tournez avec moi dans Habakkuk. Habakkuk. Hein? Ça, c'est après Nahum. C'est avant Sophonie. Hein? Habakkuk. Hein? Vous allez passer Miché, vous allez aller... Nahum. Hein? C'était à la page 930. Non? Si vous avez donné à avoir la même Bible que j'ai, là. 1306 pour Gérard. Ouais. Habakkuk, nous allons aller au 3e chapitre. On est à la fin de semaine d'Action de grâce, et puis il est important de rendre grâce au Seigneur, non seulement parce que c'est l'action de grâce, mais en tout temps, n'est-ce pas? Et puis j'aimerais prendre l'exemple d'Habakkuk, malgré tout ce qui se passait dans son temps. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16 du 3e chapitre. Ça nous dit, « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Père, on te remercie encore une fois pour ta parole. On te demande que ton esprit soit là au milieu de nous, en nous enseignant, Seigneur Dieu, toute la vérité, en nous dirigeant dans toute la vérité. On te remercie, on veut en tirer une leçon afin de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Habakkuk, lorsqu'il parle de ces choses-là, on voit que son cœur est abattu parce qu'il sait ce qui est à veille d'arriver. Il sait ce que le Seigneur lui a fait connaître et puis ce qu'il lui a révélé. Habakkuk a eu des grands combats dans sa vie. Voyez-vous, ce qui est arrivé, c'est après que le roi Josias a été tué, le peuple, malheureusement, est retourné dans un état d'apostasie. Et c'est souvent le cas. Les gens vont suivre un dirigeant qui suit le Seigneur, qui est en feu pour le Seigneur, qui veut s'adonner ou s'abandonner à Dieu. Mais lorsque la direction change, souvent, malheureusement, la direction des gens également change. Au lieu de vivre pour Dieu entièrement, ils commencent à défaillir et à faire leurs propres affaires. Et on voit ça à travers les Écritures continuellement. Et c'est pour ça que Dieu envoie les prophètes. Avez-vous remarqué que Dieu n'envoie jamais un prophète quand ça va très bien? Il envoie toujours les prophètes lorsque les choses commencent à se détériorer pour les ramener. C'est le but de Dieu. Ce n'est pas pour les condamner, c'est pour les ramener. Et ici, Habakkuk réalise que Dieu a déterminé que le jugement allait venir. Pourquoi? Parce que le cœur du peuple ne voulait pas revenir à Dieu. Regardez au début du premier chapitre d'Habakkuk, premier verset du chapitre 1, ça dit « Oracle révélé à Habakkuk, le prophète, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? » Avez-vous déjà été dans cet endroit-là où est-ce que vous criez à Dieu, puis il nous semble qu'il n'écoute pas? Imaginez-vous un prophète ici, il dit, Seigneur, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Tu n'interviens pas, Seigneur, dans les choses qui se passent. Tu vois les gens là, qui sont en train de se détourner, mais il n'y a rien qui se passe.
J'ai beau crier, j'ai beau élever ma voix, mais il n'y a pas de secours. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Il était brisé sur l'état du peuple. Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? Autrement dit, est-ce que la parole de Dieu n'a pas de vie? Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas nous ramener à la vie? Et c'est ce qui se passe ici. Il dit, aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ça, c'était l'état dans lequel Habakkuk et le peuple se trouvaient. Et ça brisait le cœur d'Habakkuk. Regardez ce qu'il dit au début du chapitre 3. Lorsqu'il commence cette prière-là, on a lu la fin de la prière, mais lorsqu'il commence la prière au chapitre 3, il dit « Prière d'Habakkuk, le prophète sur le mode d'un complainte. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Le jugement avait été décrété de la part de Dieu, parce que le peuple avait délaissé l'Éternel. Ils étaient retournés dans un état d'apostasie. Et Dieu avait décrété qu'il allait juger la situation. Et Habakkuk était au courant de ça. Il dit, Seigneur, je te demande une chose. Oui, je te demande d'accomplir. Je veux que tu accomplisses. Mon désir, c'est que tu accomplisses ton œuvre. Parce que toute personne qui aime Dieu veut voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voir l'œuvre de Dieu s'accomplir? Frère et sœurs, en voulant voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, on doit réaliser qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement qui s'en vient. On veut, mais en même temps, on plaide la même chose qu'Habakkuk. Seigneur, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Le Seigneur, frères et sœurs, a des compassions pour son peuple. Il peut y avoir des temps difficiles, il peut y avoir des jugements sévères, mais Dieu est un Dieu de compassion, n'est-ce pas? Éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. C'était une des choses que le peuple d'Israël souvent répétait. C'était leur chant. L'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours ou à jamais. C'était quelque chose qui était toujours présent. Et Habakkuk ici fait appel, Seigneur, même dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et c'est pour ça que malgré tout, malgré qu'il allait avoir des temps vraiment difficiles, il dit, le figuier ne fleurira pas. Au verset 17. La vigne ne produira rien. Frères et sœurs, il parle là, des choses qui nous touchent vraiment, personnellement. Et même lui, en tant que prophète, ces choses-là allaient le toucher, malgré qu'il ne faisait pas partie du groupe qui était injuste ou qui vivait dans l'iniquité. Mais il allait être directement touché par ces événements-là. Et il nous dit ici, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais les bœufs étaient utilisés, frères et sœurs, justement pour la récolte, pour travailler les champs. C'était la force du bœuf, n'est-ce pas, que la récolte est bonne. Ce que tu vas ramener dans tes greniers. Ici, les brebis vont disparaître, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Il dit ce qu'il dit ici. Je veux me réjouir. Pour moi, lorsqu'il dit « je veux me réjouir », il y a un principe ici qui est en train de nous enseigner qui est très clair. Il n'a pas dit « je ressens que j'ai la joie dans le cœur ». C'est pas ça du tout. Mais c'est exactement ce que Paul nous mentionne lorsqu'il nous dit « réjouissez-vous dans le Seigneur ».
Pas parce que ça va bien, pas parce que les choses sont excellentes, mais je veux. C'est une question, frères et sœurs, de parler à notre âme. Hein, quand David se parle et dit, pourquoi mon âme es-tu abattu? Je vais quand même louer l'Éternel. Ici, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne change pas. Il demeure toujours le même. Et on a chanté ce matin, à jamais, il est fidèle. À jamais. Il ne peut pas se renier. C'est ce que Paul nous fait part. Nous, on peut être infidèles. Mais lui, il ne peut pas être infidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Son caractère ne change jamais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se reposer, de s'appuyer sur l'Éternel, sur le caractère de Dieu. Je me réjouis, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Frères et sœurs, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. On peut se parler et dire, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Qui est le Dieu de notre salut? Le Seigneur Jésus-Christ. Je peux me réjouir. Je veux me réjouir en lui. Et c'est pour ça, comme je l'ai mentionné, Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On doit se réjouir en lui. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et qu'est-ce que Néhémie nous dit? La joie du Seigneur est ma force. Et c'est pour ça qu'il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Autrement dit, il me fait sauter. Hein? Alléluia. Une biche qui se promène d'un bord et de l'autre, qui est dans la joie, qui se réjouit des pâturages qui est devant elle. Hein? Il me fait marcher sur mes lieux élevés. On voit ici dans sa relation avec le Seigneur. C'est des lieux élevés, n'est-ce pas? Vous et moi, en ce moment, où sommes-nous assis, à part d'être ici au CLD? Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais haut lieu, c'est les lieux célestes. Et Habakkuk avait cette relation-là avec Dieu. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. On marche avec le Seigneur, frères et sœurs, non pas par la vue, mais par la foi. Amen. Et ici, je tire une leçon d'Habakkuk dans le fait qu'un cœur qui se réjouit, c'est un cœur qui est reconnaissant. Il reconnaît qui est l'Éternel. Il reconnaît qu'il peut se réjouir et donc il veut se réjouir en l'Éternel. Et la reconnaissance, frères et sœurs, c'est une chose à laquelle nous sommes constamment encouragés. Même nous sommes instruits dans la parole de Dieu à rendre grâce, n'est-ce pas? Et c'est ce que je veux simplement nous exhorter, nous encourager ce matin, nous encourager à développer une attitude de gratitude. Et je vais être honnête avec vous, souvent je suis comme Habakkuk, non pas comme prophète, mais comme une personne qui dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas toujours reconnaissant. Ce n'est pas toujours des actions de grâce qui sortent de ma bouche. Et des fois, c'est comme les enfants d'Israël, c'est des plaintes, des complaintes, c'est des murmures. Et pourtant, nous n'avons pas de raison de murmurer, de se plaindre lorsqu'on connaît l'Éternel, lorsqu'on connaît notre Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous quoi? On doit faire comme avec le Christ, je veux me réjouir. Je veux prendre la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle a la vie. Malgré qu'Habakkuk a dit, quoi, il n'y a pas de vie dans la loi, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la réaction souvent de nos feelings, hein, nos sens. Des fois, on va parler, on va dire des choses pour qu'on va sortir de notre bouche, parce que c'est seulement nos feelings qui parlent. Mais on revient à notre bon sens et on commence à s'appuyer sur la parole de Dieu. Et là, c'est là qu'on est capable de dire, je veux me réjouir. Ce n'est pas une chose qui est impardonnable de dire des fois des bêtises dans le sens qu'on parle contrairement de la parole de Dieu. C'est de se repentir de ces choses-là et d'affirmer après ça ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ce matin, je veux simplement nous encourager, parce que ça s'applique énormément dans mon cas.
nous encourager à développer une attitude de gratitude. Même, j'ai utilisé le terme de nous efforcer, parce que ça prend des efforts. Ça prend des efforts. Spécialement, je pense, ici en Amérique du Nord, vu qu'on a tellement été dans la boîte, on a tellement une attente d'être comblé continuellement qu'on ne devrait jamais rien manquer. Toutes les choses devraient bien aller. Après tout, on est dans un pays qui est béni. Et souvent, c'est facile de développer, dans ce cas-là, une attitude qui n'est pas nécessairement celle d'une gratitude, mais d'une attente. Ça m'est dû. On veut développer une attitude de gratitude et pour ça, on doit s'efforcer. Et puis, s'efforcer, frères et sœurs, ce n'est pas méritoire. Ce n'est pas une méritoire, mais c'est la réalité qui nous est donnée dans les Écritures. Prenez par exemple, Jésus a dit que le royaume de Dieu souffre la violence, n'est-ce pas? Ou que le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le terme violent et forcé ici sont synonymes dans le sens qu'ils les utilisent dans ce terme-là. Mais ça veut dire de s'efforcer d'avoir un extrême zèle ou de vouloir obtenir une chose. Ce sont ceux qui veulent obtenir le royaume, ils s'efforcent. Et c'est ce que le Seigneur ici nous fait part. Pierre également nous encourage à mettre tous les efforts d'ajouter à la foi la vertu, la connaissance, et la connaissance la foi et ces choses-là, n'est-ce pas? Mais il nous encourage, ça va prendre des efforts. Paul également a mis de l'effort, n'est-ce pas? Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 9. Il a mis des efforts pour remporter le prix. Les choses ne viennent pas nécessairement facilement ou naturellement. Il y a des fois, il faut vraiment s'appliquer. Et c'est ce que Paul, justement, pas simplement Paul, mais Pierre, regardez votre doigt là, puis je vais aller dans Pierre. Ce que Pierre nous dit concernant, justement, de mettre tous nos efforts, il nous dit également de s'appliquer. Au verset 19, ça nous dit « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Encore là, il fait référence à mettre de l'effort dans 2 Pierre 1, 19. Okay? De mettre de l'effort. C'est des choses qu'on doit faire. Même au verset 10, il dit, verset 10 plutôt que 19, excusez. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Et puis, il fait référence également au 3e chapitre de Pierre, verset 14. Il nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Donc, de s'appliquer, de s'efforcer, ça va demain. Et même pour la croissance. Mais dans 1 Corinthiens 9, si on regarde, lorsque Paul donne l'exemple de courir de manière à remporter le prix, ça c'est ce qu'il dit au verset 24, au verset 25, il nous dit que tous combattent, mais il y en a juste un qui remporte le prix. Eux, ils font pour une couronne corruptible. Nous, on le fait pour une couronne incorruptible. Au verset 26, il nous dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et on voit ici, il y a un élément de s'efforcer. Je m'applique. Hein? Je traite durement mon cœur. Je ne veux pas être misled. Je ne veux pas me faire séduire par mes propres désirs, par ma propre chair. Mais je veux continuer droit. Donc, on voit ici qu'il met un effort. Et même dans Philippiens 3, n'est-ce pas, lorsqu'il dit « J'oublie ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. » Et on ressent ici que Paul, Pierre, même le Seigneur Jésus nous donne cette pensée-là.
Parfois, ça prend un effort de notre part. Ce n'est pas nécessairement facile. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les Écritures comme instruction concernant avoir une attitude de gratitude? Allez avec moi dans Éphésiens 5, des passages qu'on connaît très bien, mais juste simplement s'attarder sur des mots-clés. Le contexte, c'est que Paul nous dit de ne pas s'enivrer, au chapitre 5, de ne pas s'enivrer de vin, mais plutôt d'être rempli de l'Esprit. Et au verset 19, ça nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et je ressens cette attitude-là avec Habakkuk lorsqu'il parle « Je veux me réjouir. » Et ici, nous voulons nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mot-clé, continuellement. Je pense que chacun de nous ici, nous rendons grâce au Seigneur. Régulièrement. Je pense que Paul s'est trompé lorsqu'il a dit continuellement, ça devait être régulièrement. Ça serait plus facile pour nous autres, n'est-ce pas? Mais non, il nous a dit de rendre grâce continuellement. Donc, nos cœurs devraient être remplis de louanges, d'adoration, de célébration envers notre Dieu. De lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, tout ce qu'il a accompli. Ça nous dit pour toutes choses. Non seulement pour de bonnes choses, mais pour toutes choses. Et on doit bâtir sur la vérité de ce qu'on a déjà reçu, frères et sœurs. On a reçu de sa part le salut. Et c'est un salut éternel. Et ça, juste le fait, comme on l'a entendu ce matin même dans les prières, juste le fait que Christ soit mort à la croix pour nous démontrer l'amour de Dieu envers les hommes et pour obtenir pour nous un salut éternel, frères et sœurs, c'est assez pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu continuellement. Mais qu'est-ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on prend ces choses-là pour acquis. On prend ces choses-là pour acquis. Des fois, on peut se prendre les uns les autres pour acquis, spécialement dans un mariage, dans la famille, en tant que tel, on peut se prendre pour acquis, au lieu d'être reconnaissant et de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a déjà donné, ce que nous avons déjà obtenu en lui. Allez dans Jacques 1, on va regarder à la parole de Jacques ici, juste pour qu'on se rappelle d'une chose, frères et sœurs. Vous savez probablement quel verset qu'on va regarder au chapitre 1, au verset 16, ça nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Sujet de reconnaissance, n'est-ce pas? Sujet d'action de grâce. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a, frères et sœurs, c'est une grâce de la part de Dieu et c'est un don qui vient de lui, du Père des Lumières. Nous avons reçu également un royaume inébranlable. Vous et moi, nous avons été emmenés dans ce royaume, le royaume du Fils. Et ce royaume-là, dans la parole de Dieu, nous dit qu'il est inébranlable. On va juste tourner à gauche et on va aller dans Hébreux, au chapitre 12. Et ici, l'apôtre nous dit que Dieu allait ébranler des choses. Que tout ce qui peut être ébranlé va être ébranlé. Et ça nous dit au verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, tout alentour de nous peut être ébranlé, frères et sœurs. Mais il y a une chose qui est certaine, le royaume de Dieu ne sera jamais ébranlé. Le monde peut être ébranlé alentour de nous. Les gens peuvent être ébranlés alentour de nous. Et en ce moment, ce qui se passe dans le monde entier peut ébranler les gens de ce monde.
dans la crainte, dans l'anxiété et dans ces choses-là. Mais pour nous, nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ici, l'apôtre nous fait part que Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Il demeure toujours le même. Le même Dieu qui est un feu dévorant dans l'Ancien Testament est le même Dieu dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je me dis qu'on doit se réjouir, même si les choses peuvent devenir extrêmement difficiles dans les temps à venir. On veut être comme Habakkuk. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà ce qu'il nous a promis. Ce qu'il a déjà accompli, selon la promesse qu'il avait faite, il va également l'accomplir selon la promesse qu'il a faite en Jésus-Christ. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc, on veut grandir dans la reconnaissance. Grandir dans la reconnaissance. Même, j'aimerais nous encourager d'éviter et de renoncer à la tendance de se plaindre. Frères et sœurs, c'est rare qu'une personne n'a pas cette tendance-là. C'est rare. Parce que c'est contre la nature humaine. La nature humaine, on a toujours la tendance de se plaindre. C'est une des premières réactions. Peut-être que je suis le seul ici dans l'Assemblée. Mais je sais que dans le reste de ce monde, la tendance est de se plaindre. Ça, c'est la réalité. Et les enfants d'Israël sont un exemple pour nous. C'est une instruction pour nous. On doit apprendre de ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Mais leur tendance était souvent de se plaindre et de murmurer. Et le Seigneur a pris ça extrêmement personnel. Même si c'était visé vers Aaron et Moïse, le Seigneur a dit non, non, c'est contre moi qu'il murmure. Alors on voit dans Exode. Toutes ces choses que je mentionne ce matin, c'est des choses que vous connaissez. C'est-tu Exode ou Nombre? Je pense que c'est Nombre. Excusez. Oui, c'est dans Nombre. Excusez. J'ai dit Exode, mais c'est Nombre. Nombre 14. Ça nous dit, au verset 1, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » On voit ici que c'est vraiment une tendance qui est commune. Hein? Ça dit, toute l'assemblée. Au verset 2, « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Au verset 26, par contre, le Seigneur ici parle à Moïse, ça nous dit, à Moïse et à Aaron, il dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? » Il a pris des choses personnelles, n'est-ce pas? Personnellement, ça l'affectait personnellement. Et c'est pour ça que je dis que c'est une tendance dont nous avons, je crois, la responsabilité et le devoir d'éviter et de renoncer. Il est facile de trébucher. Le juste tombe cette fois, mais il se relève, n'est-ce pas? On peut tomber dans la plainte, dans la murmure. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de demeurer dans la plainte et les murmures, mais plutôt, c'est de dire, je veux me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Seigneur Jésus. Et une des choses qui, pour moi, m'aide à me sortir de cette ligne de pensée-là, c'est vraiment de reconnaître la bonté de Dieu. Et c'est une chose que David a fait à maintes reprises.
Et même il l'a fait suite à ce qui est arrivé avec Uza. Vous vous souvenez d'Uza avait essayé d'arrêter l'arche et Uza avait tombé. David était pas mal touché par ça. Ça l'a emmené en crainte qu'il ne voulait même pas emmener l'arche chez eux. Il n'était pas de bonne humeur. Pourquoi que le Seigneur avait agi de telle façon? Pourquoi qu'il avait été un feu dévorant dans cette situation-là? Après tout, on emmène l'arche. Mais il a réalisé par la suite qu'il n'avait pas fait les choses selon la parole de Dieu. Et par la suite, ils ont ramené l'arche et mais David se réjouit justement du fait que, alléluia, l'Éternel est bon. Et c'est ce qu'il dit, si vous voulez lire 1 Chronique 16, le chapitre complet, c'est une louange à l'Éternel. Au verset 34, ça nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. » Mais le terme « louer » a la connotation de « rendre grâce ». Même dans plusieurs versions, ils l'ont traduit « Rendez grâce à l'Éternel ». Surtout dans les traductions anglophones qui l'ont traduit de cette manière-là. « Give thanks ». Rendez grâce à l'Éternel. Malgré qu'il avait subi des choses qui étaient difficiles, il s'est retourné de part et il a pu louer l'Éternel, lui rendre grâce malgré ce qu'il avait vécu. Paul nous dit d'examiner toutes choses, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc, on doit examiner les choses. On doit examiner, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment une reconnaissance envers Dieu ou maintenant je suis en train de me plaindre? On retient ce qui est bon. On retient le fait qu'on doit louer notre Seigneur. Et une chose, frères et sœurs, vous et moi, on a tous expérimenté la bonté de Dieu, sans exception, si nous sommes disciples de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Si nous sommes repentants et nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons goûté la bonté de Dieu. Donc, on peut se rappeler de la bonté de Dieu et donc lui rendre grâce continuellement. Et c'est ce que ça nous dit dans la parole, lui rendre grâce continuellement. Mais non seulement de lui rendre grâce continuellement, mais quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, la parole de Dieu nous encourage, à travers l'apôtre Paul, de rendre grâce. N'est-ce pas? Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens, au 5e chapitre. Quelle que soit la situation, Paul nous dit que c'est la volonté de Dieu qu'on lui rende grâce. Au verset 18, ça nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, non seulement qu'on rend grâce pour toutes choses, mais on lui rend grâce en toutes choses. Lorsque nous sommes en ce moment, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, frères et sœurs, je vais vous donner une petite révélation qui est encore véridique, qui est encore vraie de nos jours. Paul nous a dit que nous voyons comme dans un miroir. Et des fois, c'est obscur. Et en ce qui concerne cette vie-ci, des fois, on marche et c'est obscur. On ne voit pas nécessairement clairement tout ce que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas? On n'a pas toute la révélation du plan de Dieu dans le moment présent. Il nous la révèle et il accomplit sa volonté et on le voit. Mais il y a des moments, lorsque nous sommes, je ne sais vraiment pas c'est quelle direction, qu'est-ce que le Seigneur veut. C'est un peu obscur. Mais par contre, on peut rendre grâce en toutes choses, dans la situation, en ce moment où ce que nous sommes. Parce qu'on reconnaît une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on peut rendre grâce en toutes choses, parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Il y a une
Une chose qui m'aide également, c'est de réaliser que Dieu est à l'œuvre. Même lorsque moi je ne le vois pas comme j'aimerais le voir, au point que j'aimerais pas le voir, et que j'aimerais le voir, excusez. Mais Dieu est à l'œuvre. Reconnaître qu'il est toujours présent et que Dieu a la puissance de racheter toute situation pour notre bien. C'est ce que Paul nous fait penser. C'est pour ça que Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a la puissance de racheter toute situation pour notre bien et pour sa gloire. Et également de réaliser qu'il nous soutient à travers toutes choses. Et c'est pour ça qu'on peut continuellement lui rendre grâce pour toutes choses et en toutes choses. Et nous savons qu'en ce moment-là, on réalise la volonté de Dieu, on accomplit la volonté de Dieu à notre égard, en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'exemple d'Habakkuk est pour moi un merveilleux exemple. Je veux me réjouir, malgré tout ce qui s'en vient, malgré tout ce que Dieu a révélé. Mais je sais que Dieu, même dans sa colère, peut démontrer ses compassions. Alléluia. On doit rendre grâce également quand tout va bien. Hein? Non, c'est vrai. Ça semble évident, frères et sœurs, mais des fois, quand ça va bien, c'est là qu'on devient le moins reconnaissant. On a tendance à oublier et on s'en va bon chemin. Et les enfants d'Israël, encore une fois, sont un bon exemple de ça. Plus qu'ils étaient bénis, souvent, plus qu'ils, malheureusement, oubliaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel. Dans les bons moments, dans les bons temps, dans le temps de la bénédiction, il ne faut pas négliger de le remercier. Parce que souvent, on peut prendre pour acquis ses bienfaits ou sa bienveillance. Parce que je pense à Jean-Claude qui aime réciter le psaume 23, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a, frères et sœurs, vient de la part de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si des fois ça peut être petit, je ne manquerai de rien. Et il nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc Dieu est fidèle et je peux continuellement lui rendre grâce pour ses bontés, sa fidélité, sa bienveillance et ses bienfaits. Et également, on le sait qu'on est encouragé de rendre grâce même dans les temps difficiles. Des fois, on peut se plaindre quand c'est difficile, mais on doit se souvenir, comme on a parlé la semaine passée, de ce qui est en avant de nous dans ces moments-là. Il y a des choses qui font en sorte qu'on peut rendre grâce à Dieu. Parce que nous savons qu'il nous a préparé une place et qu'il va revenir nous chercher. Nous savons que la gloire qui est à venir ne peut pas être comparée à toute la gloire des royaumes de ce monde. Imaginez-vous toute la gloire des royaumes de ce monde, tout mis ensemble, ce qui avait été offert à Jésus, n'est-ce pas? Et ça, c'était rien à comparer de la gloire qui est à venir. On sait, frères et sœurs, qu'il y a une habitation qui nous attend. Le Seigneur nous a préparé une place et nous sommes reconnaissants de ces choses-là. Quand ça va mal, on peut aussi se rappeler du fait que, à travers ça, le Seigneur travaille en nous la patience et son œuvre doit s'accomplir en nous afin qu'on soit parfait, qu'on soit accompli, qu'on faillisse en rien. Dans les choses qui vont mal, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à notre bien. Donc, il devrait y avoir une certaine facilité de notre part de continuellement rendre grâce au Seigneur. De regarder toutes les épreuves dans lesquelles on vit, que ça produit en nous également de la persévérance. Et c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais le Seigneur permet ces choses-là afin qu'on puisse persévérer. Et la persévérance amène la victoire. Et la victoire, l'espérance.
Donc, on doit regarder l'ensemble de tout ce qui se passe dans nos vies à la lumière que le Seigneur nous donne dans sa parole et d'être reconnaissant envers lui. Que c'est lui qui est assis sur le trône. Et j'aime utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment lui qui est assis sur le trône au même titre qu'il l'était lors du déluge. Et ça nous dit que Christ est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Et en tant que ses disciples, il prend bien soin de nous. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui lui rend plus de joie que son peuple qui lui rend grâce pour ses bontés, qui lui rend grâce pour ses accomplissements, pour le salut qu'il a obtenu pour nous. Amen. Personnellement, je réalise de plus en plus que la reconnaissance vraiment exprime en parole les délices de nos cœurs. Qu'est-ce qui fait les délices de nos cœurs? Est-ce que je deviens tout excité quand j'ai une nouvelle bébelle? Ah, t'en parles. Tu loues la bébelle? Ou est-ce que je suis excité parce que je parle de l'Éternel et je me réjouis en l'Éternel? Et je loue l'Éternel pour ses bienfaits. Ce qui fait nos délices. Dans sa présence, il y a des joies, frères et sœurs. Il y a des délices à sa droite. Je pense que la louange, l'adoration, la reconnaissance, les actions de grâce nous fortifient. Pourquoi? Parce que ça nous fait lever les yeux vers le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui est souverain et qui accomplit sa volonté, même lorsqu'on ne comprend pas. Et l'action de grâce, je pense, manifeste notre foi en lui. Notre foi dans qu'il est le Dieu souverain, notre foi dans sa grandeur, sa majesté et sa puissance infinie. Frères et sœurs, en ce moment, Dieu est en train d'accomplir parfaitement sa volonté. Il est en train d'accomplir parfaitement ses desseins. Peut-être pour nous, on ne voit pas tout à fait, mais selon la révélation de la parole de Dieu, on peut se réjouir et on peut lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il promet de faire et tout ce qu'il a amené. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?